C'est parti pour cette analyse. Pandarou contre Léon. Ok, déjà, ça m'étonne qu'il ait mis Smashville, Pandarou. Parce qu'en général, les NES le bannent, surtout contre Lucina, vu qu'il... Le NES peut se retrouver off-stage, genre en deux coups, littéralement deux coups. Bon, qu'est-ce que c'est que ce genre d'interaction? Ok, tout va bien, bon là. Léon devrait avoir conscience que bah, s'il n'y a rien de trou, que les NES adorent mettre des fers, et donc il devrait juste pas bouger. Bref, on regarde Pandarou plutôt, donc bien joué. Le truc qui est pas trou, encore une fois, est overextend. En fait, c'est des pourcentages un peu bêtes, tout ça. C'est juste, bah... Ok. Donc là, Pandarou qui fait 4 fers d'affilée, quand même. Hein. Il a fait fer. C'est marché. 5 fers. Ok, le ledge trap, bien vu, ça couvre la jump. En plus, il a retreat, donc ça, c'est bien. On aime bien ce genre de ledge trap. Hop. Donc le nerf et il retreat. Donc si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, il reste en position de force quand même. Et il reste en position pour punir certaines options, genre la roll ou quoi. Le get up attack. Donc ça c'est bien. Bon ledge trap. Ah c'est bien vu ça. Très bien vu. Le petit spacing, donc là un petit peu intro, mais ok. Là, Léon qui whiff un fer dans le vent. Vraiment dans le vent. Pandarou qui utilise un down B un peu bizarre pour le punir, c'est vraiment bien vu ça. Là, je sais pas s'il avait un grab à la place down tilt. Vu que quand tu down tilt, si le gars en face il sait réagir, bah tu peux te faire avoir. Perso, j'aime pas trop le down tilt de NES, mais que ça compte un peu sur la sur l'erreur de son adversaire. Hormis si ça fait dribble, bien sûr, mais bon. Ok, il a réussi à prendre la première stock quand même très vite. Ok, bien vu ça. C'est le bon ledge trap, en tout cas pour l'instant il a bien géré son ledge trap à chaque fois. Hop, le nerf out, ça c'est bien vu. Donc il fait son nerf out parce qu'il sait que Léon a pas beaucoup de pourcents, ça va pas être safe on hit. Donc il tape et il se bat. Ok. Ouais, donc, là je pense qu'il a essayé de pari. Contre les Lucina, soit vraiment tu delay à fond pour pari. Parce que si tu delay trop tard, t'as rien. Puisque ça veut dire qu'en gros t'auras gardé le shield. Et donc tu peux juste te barrer, tu peux pas le trop punish. Et si tu le tu le fais trop tôt, par contre là tu vas pouvoir te faire taper. Donc le pari c'est toujours mieux de le faire trop tard que trop tôt. Donc fais-le vraiment le plus tard possible si tu veux pari. Mais en vrai, les Lucinales s'attendent tellement à pari et surtout Léon qui delay un maximum ses coups et parfois même va te mettre des side B. Du coup tu pourras pas le parier. Enfin, tu vas parier peut-être le premier coup mais c'est tout et encore. Donc c'est pas ouf en fait de vouloir parier Lucina. Parce qu'il y a beaucoup de mix-up en fait. Et bah, le reward est pas si élevé que ça. Et c'est pas facile à faire en fait. C'est juste que ton success rate, il va pas être énorme. Ouais, là, t'as tenté de punir le nerf de Lucina, c'est assez ballsy. Hein. Juste le punis pas. Tu peux garder le shield au cas où, s'il va rebourrer derrière. Mais punir un nerf de Lucina, ça marche pas. Ouais, donc là, ça se fait avoir. Coup pour coup. Encore le faire. Ah, c'est dommage ça. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire là? En vrai, là, c'est pratiquement sûr que le gars il va air dodge. Donc il va soit air dodge comme ça, air dodge directionnel, soit air dodge normal. Donc ton dernier fer là, il n'était pas forcément nécessaire. Bien sûr, si tu l'avais réussi, il serait mort. Donc c'est pas forcément un bon choix, un mauvais choix, pardon. Mais on va dire que je pense que dans ce genre de situation, ça t'est arrivé très souvent que les gens air dodge. Je pense. En tout cas, moi, à chaque fois que je vois un NES qui fait ça, le gars, il air dodge parce que bah, il a pas envie de se faire taper. Il a plus d'options, donc il peut pas. Enfin, il a plus de saut à Léon, donc il peut pas sauter, donc il est obligé d'air dodge. Donc ce que tu aurais pu faire à la place, c'est genre, tu te repositionnes là, tu fais soit air dodge vers là, comme ça tu te repositionnes, et ensuite tu peux punir ce qu'il fait. Si l'air dodge là, ça se trouve, tu auras le temps de punir avec un down air, je sais pas trop. Et si l'air dodge directionnel, par contre, là tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un down, down smash, F smash, enfin bref, il y avait plein de trucs à mettre. Back air. Après ça, c'est pas. C'est un peu. Faut vraiment le savoir et avoir vu ce genre de situation plein de fois pour savoir que le gars va air dodge, qu'il a plus de saut et qu'il faut se positionner bien. Mais en tout cas, c'est un truc que tu dois avoir en tête. Si le gars il est vraiment nul et qu'il la dodge pas et que tu vas le faire et qu'il meurt, bon, tant mieux. Hein. Mais à un niveau un peu plus élevé, ce serait étonnant que le gars se le prenne, sachant qu'il a plus d'options, plus rien, il a pas envie de se faire taper, donc il va air dodge. Et c'est à toi de le savoir et d'attendre l'air dodge et de punir l'air dodge. Hop, ça se punit.
Alors, ça c'est le pire que tu puisses faire. Dans ton avantage, voilà. Donc là, il a utilisé son saut, il a consommé son saut, il a pratiquement plus rien. À part l'air dodge et attaquer. Sachant qu'il a une épée et que si vous attaquez tous les deux full range, bah lui, il peut gagner. En tout cas, c'est vraiment pratiquement un 50-50. C'est soit il attaque, soit il a air dodge. Soit il fait rien, mais bon. Sauf que toi, t'as décidé de faire une attaque en full up en plus. C'est-à-dire que là, ce que tu fais, c'est un gros commit. C'est-à-dire que si tu y arrives, qu'il a tapé, il a mal space et que tu vas gagner ou qu'il fait rien, tu vas gagner. Par contre, s'il air dodge comme il vient de faire, tu vas juste reverse la situation. Et c'est le pire que tu puisses faire. C'est toi qui avais l'avantage, t'étais censé garder l'avantage, le taper, et au final, bah ça se reverse. Et tu vas te faire taper pour ça. Et c'est vraiment le pire que tu puisses faire, dis-toi. Donc pour pallier à ça, déjà, faut oublier les full up. Parce que full up, ça te met dans une situation où tu te fais punir très facilement. Si t'avais juste fait un fer, ça aurait été plus dur pour lui de punir. Après, ce qui est le mieux de faire en vrai, c'est carrément de faire des moves, mais en landing. Donc landing, c'est sûr que même s'il air dodge, d'une, ça se trouve, tu vas pouvoir faire un frame trap, et de deux, il va pas pouvoir taper derrière. Là, t'avais pas forcément le temps, mais en tout cas, faire full up, c'est pratiquement le pire. Parce que si tu te trompes, tu vas te faire taper. Si tu réussis, ok, bon, t'as gagné les RPS. Mais faut penser à si tu réussis pas, en fait. Faut pas penser tout le temps à si tu réussis. Et là, t'as pas pensé à si tu réussissais pas, puisque t'as fait un full, et hop, tu te fais punir. Après, c'était peut-être un miss input, c'est pas grave. Du moment que tu sais que c'était pas bien de le faire. On s'en fout si c'est un miss input ou pas. Juste, imaginons dans des situations où ça te revient, ne fais pas de full up comme ça. C'est beaucoup plus risqué. Tu peux en faire, bien sûr, hein, parce que si tu y arrives, tant mieux. Mais, faut que tu aies conscience que à cause de ce full up là, si tu te trompes, tu peux te faire taper beaucoup plus facilement que si tu avais short up. Je dis pas qu'avec un short up, tu te serais pas du tout fait taper, sachant que tu l'as fait en rising et pas en landing, mais ça aurait été plus dur pour lui de te taper. Enfin bref, voilà, reversement de situation, c'est le pire qui puisse arriver, et après, tu vas sauter là où il faut pas. Là, c'est sûr, ta trajectoire elle est très prévisible, les gens adorent sauter dans ce genre de zone. Lui, il le sait, il va juste mettre un fer en couverture. Aucun risque pro-type, pratiquement, enfin pas aucun risque, mais il a rien à perdre à faire ça. Sachant que si vous tapez tous les deux et que ça trade, toi tu vas être off stage et lui non. Donc dans ce genre de zone, la zone rouge, il faut vraiment éviter de sauter et d'attaquer. Parce que les gens s'attendent tout le temps à ça. Et si tu sautes et que t'attaques, vu que tu te situes à peu près là, bah tu vas te retrouver au stage sans saut et là t'es vraiment mal. Encore une fois, même situation que tout à l'heure, toi t'as pas de saut, bon inversé, toi t'as pas de saut, du coup t'as plus que l'air dodge. Donc c'est pratiquement sûr que soit tu vas air dodge comme ça, soit air dodge là. Léon, bah vu que c'est un taureau, il va juste courir et faire malheureusement. Alors qu'il aurait pu très bien te faire comme je t'ai dit. Donc là, si il avait fait comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire juste sauter et revenir pour faire peur ou juste rester là pour attendre l'air dodge, bah il t'aurait tué. Mais il a trop foncé. Dis-toi vraiment que les gens, quand ils ont plus de sauts et qui sont ici, en général, ils vont tous air dodge. Comme ça. Si air dodge là, bah tu peux punir. Si air dodge là, tu peux punir aussi. Donc juste attendre à cet endroit-là, quand ils ont plus d'options, c'est très très fort. Et il y en a trop peu qui le font. Ok. Ouais, t'essaies beaucoup trop de punir les aérios de Lucina en landing. Dis-toi qu'ils sont safe, hein. Tu peux pas les punir directement. Faut punir le RPS2, regarde. Donc premier RPS, shield contre fer de Lucina. Le fer de Lucina étant safe, le deuxième RPS, c'est spot dodge contre grab. Et le grab va perdre. Dis-toi que si t'avais continué à shield et que t'avais vu la spot dodge, t'aurais pu la punir. Bon, ouais, c'est dur. Il aurait pu up B après, mais... En tout cas, n'essaie pas de punir la RPS d'un 1. C'est très rare que les aérios de Lucina soient punissables de manière true. Quand ils le sont, bien sûr, punis direct. Quand ils le sont pas, réfléchis au RPS2. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce que la Lucina va rebourrer après? Est-ce qu'elle va spot dodge? Est-ce qu'elle va roll? Enfin bref. Et en général, si tu gardes le shield, tu vas pouvoir punir beaucoup de ces options. Parce que c'est très rare, voire limite, c'est jamais arrivé, qu'une Lucina va taper dans ton shield avec un fer, puis grab. Donc, si tu sais qu'elle va pas grab, si tu gardes le shield, tu vas pratiquement tout punir. Si elle spot dodge, tu grabs. Si elle attaque, encore une fois, tu peux auto shield aerial, vu que c'est en rising pour landing. Si elle roll, bon, ok, tu respectes. Etc. Punir le RPS2. Encore une fois, il le cherche absolument. Et 3 backers, Léon, qui est en train de se servir littéralement le cerveau de Pandarou, qui est un buffet à volonté. Logique. On a le secret, notre champion de Vitry, les connaît tous par cœur, ira chercher cette deuxième stock. Ah ouais, ça y est, il a compris comment fonctionnait Pandarou, il lui aura fallu... Voilà, c'est compliqué. Hein. À l'ami Léon, il continue. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Oula, qu'est-ce qu'il fait?
Là, t'aurais pu potentiellement mourir, enfin bref. Il aurait juste dû revenir sur le terrain, encore une fois, et voir ce qui se passe, parce qu'il avait pas forcément d'informations. T'avais encore ton saut, t'avais plein de trucs, t'avais plein de mix-up. Il pouvait pas savoir ce que t'allais faire. Et lui, bah, il a quand même essayé. Qu'est-ce que... Je suis pas fan de ça, hein. Sachant que t'es ici, tu vas te mettre toi-même encore plus dans la merde. Là, tu vas être obligé de consommer un saut après, et ça va être facile pour Léon de te punir. Donc j'ai pas trop compris ça. Ce genre de neutral B, je vois pas mal de Ness le faire. Ça peut être pas mal dans certaines situations, surtout quand t'es encore en portée de juste air dodge là. Et ça peut être pas mal aussi contre des personnages qui peuvent juste pas venir chercher Ness. Mais contre une Lysina, se mettre dans le mal tout seul comme ça, c'est dommage. En plus, bon, tu t'es suicidé. Mais même sans le suicide, il aurait pu te tuer là-dessus. Ah, ça va durer longtemps. Encore une fois, Smashville. Bon, je sais que les Ness adorent ce terrain dans certains matchs. Et ils ne l'aiment pas dans d'autres. Moi, ça m'étonne un peu vu que Lucina peut te mettre off-stage très vite, encore une fois. Ça, c'est autre chose. Oh là 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 là, le kangourou, le kangourisme. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on suit la logique de tout à l'heure, j'ai dit, quand il y a un move qui est safe on shield, tu n'essaies pas de punir le move en soi, vu que tu peux pas punir le manière trou. Donc, ce que tu fais, c'est que tu gardes le shield, comme ça tu peux réagir à ce que ton adversaire va faire au RPS2. Voilà. Donc là, ça va être le RPS2 ici, c'est du set play. C'est-à-dire que il y a une certaine, il y a un des deux qui a une frame avantage, mais il n'y a pas assez de frame avantage pour faire une punish trou. Bon, en vrai, là, le Justin aurait peut-être pu up B, bon, bref, on enlève ça. Imaginons qu'il n'avait pas le up B. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas savoir trop ce que va faire ton adversaire. Donc, ce que tu fais, c'est au lieu de faire un aériol, parce qu'il est même pas trou l'aériol, ce que tu fais, c'est que tu gardes le shield, comme ça, tu vois ce qui se passe. En général, quelqu'un qui va taper sur ton shield avec un move safe, il n'a pas envie de se faire taper derrière, justement, et profiter du fait que son move soit fake, donc il va shield derrière. Donc toi, tu peux le grab. Hop, voilà. Donc là, si Léon avait juste grab, bah, il se serait fait avoir pendant. Et ce qui est encore mieux, c'est que tu gardes le shield vite fait, comme ça, tu prévois une spot dodge, et tu grabes après la spot dodge, ou après le timing de la spot dodge, on va dire. Comme ça, dans tous les cas, si le gars il avait décidé de shield, il va se faire avoir, parce qu'il va pas réagir assez vite pour se barrer. Et s'il a la spot dodge, bah il va se faire avoir aussi. Hop. Deuxième kangourisme. Pourquoi? Parce que le move est safe on shield, et il essaie quand même de le punir avec un air. Alors qu'encore une fois, si Pandarou s'était retourné grab, bah, il l'aurait grab. Encore une fois, c'est vraiment le tchou kangourou. Personne se touche, personne sait ce qui se passe, donc on appuie sur des boutons au hasard, et on espère que ça touche. C'est pas comme ça que ça marche. Faut vraiment comprendre ce genre d'interaction. Pourquoi il se passe ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça fait kangourou là? Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu joues contre ça? Hop, bien vu ça, Léon. Voilà, enfin! L'air dodge qui se fait enfin punir. Après une tonne de fois. Ok, donc la Pandarou. Ouais, c'est dommage, je sais pas trop ce qu'il attendait là. Donc là, c'est bien, il a catch le saut. Et il a réussi de catch le saut alors que c'est exactement pareil que tout à l'heure. Ton adversaire est ici, il a encore son saut. Tu sais pas trop ce qui va se passer. T'as aucune raison de foncer et de mettre un air. Ça veut dire que toi, tu pensais qu'il allait tomber sans rien faire, c'est ça? T'as voulu juste le read. Il a plein d'options, tu ne peux pas savoir ce qu'il va faire forcément. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste te positionner. T'aurais pu faire peut-être un dash là, ou juste sauter là, etc. Juste force-lui à faire des choses. Tu peux pas savoir ce qu'il va faire quand il a toutes ses options. Par contre, là, il a sauté, il avait plus grand-chose. Et donc là, t'étais dans une situation, imagine t'étais resté là, t'aurais été dans une situation beaucoup plus facile pour toi, parce qu'il avait plus que deux options pratiquement, c'est sauter, non pas sauter, air dodge ou attaquer, ou rien faire bien sûr. Mais là, ça réduisait beaucoup ses choix, donc là, t'aurais pu tenter une read ou juste aller pour un RPS, et là, tu peux pas. Et au final, tu te fais avoir à cause de ça, parce que t'as tenté quelque chose alors qu'il avait encore plein d'options. Et ça, c'est très dommage pour Léon. Oh, il y va. Alors que le Ness a encore pas mal d'options, il se fait avoir.
Faut vraiment que vous vous appreniez à rester safe, les gars. Même si le reward est pas ouf quand tu restes safe, il le sera au bout d'un moment. Et c'est beaucoup plus facile de faire des raids une fois que tu as brûlé les options de ton adversaire que de tenter directement de tout le temps courir, foncer, attaquer. Là, j'ai l'impression que vos interactions, c'est ça. Il y en a un, il vient taper. C'est du RPS, donc forcément, il y en a un des deux qui va gagner. Puis, il va gagner l'avantage, sauf que l'un des deux va être trop greedy dans l'avantage. Il va taper un moment et il va taper dans le vide. Donc, l'autre va reverse la situation. Et au final, vos phases de neutral, vos phases d'avantage, elles durent 1 seconde et demie, 2 secondes. Parce que vous faites taper en retour, en fait, tout le temps. Vous conservez pas vos avantages. Aussi bien l'un que l'autre. Et du coup, ça fait qu'au final, des interactions neutrales, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, de neutral pur là-dessus. Ensuite, le set play, il y a beaucoup de bourrage des deux. Dès qu'il y en a un qui tape le shield, c'est un aérial qui vient juste après. Peu importe si le move était safe on shield ou pas. Voilà, bon, enfin, Nishika. Encore une fois, du kangourisme. Bim. 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 Ça, c'est le genre de phase que vous voulez éviter. Le kangourisme à l'état pur. Il y en a un qui va gagner au bout d'un moment, peut-être, hein, mais personne n'aura autoplace, personne. Hein. C'est juste du bourrage, les deux savent pas trop ce qui se passe dans le jeu. Et voilà, c'est vraiment pas constant, ça. Ce genre d'interaction, si les deux font ça, en fait, il y en a un qui va gagner une fois, l'autre il va gagner une autre fois. Bon. C'est vraiment aléatoire. L'avance qu'aurait pu prendre Léon a été annihilée par ce setup de Pandarou qui revient très vite au stock. On n'a pas eu le temps de prendre de l'avance et là, il faut profiter du Encore une fois, hein, dès qu'il y en a un qui se fait taper le shield, il y en a un aérien qui vient derrière. Ils ont vraiment pas envie de savoir si c'est safe ou pas, je veux rien savoir. Hein. Ton move est safe sur mon shield, j'en ai rien à foutre. Je fais un aérial derrière. Et les grabs, ça n'existe pas. Ah, voilà, Léon qui attend. Bizarre, hein, le fait d'attendre, ça marche à chaque fois. Hop, bam. Mais encore une fois, Léon qui fait le taureau. Il a encore son saut là, Pandarou. Donc c'est normal qu'il va l'utiliser. Sachant que dans ce genre de situation, bon, c'est une petite tricks. Quand tu punis une option de ton adversaire, dis-toi qu'il va faire une autre après. Donc là, il a air dodge, tu peux te dire, ok, je pense que cette fois, il va sauter. Dans tous les cas, qu'il saute ou qu'il re-air dodge, si Léon restait là, il aurait pu punir les deux. Il aurait pu punir la air dodge en réaction, et le saut, il aurait pu juste peut-être se repositionner et punir après. Pas directement, bien sûr, parce que c'est pas facile. Mais il aurait pu rester. Continuer à punir, je veux dire. Et là, à la place, il fait le taureau, il fonce. Et il se fait tuer à cause de ça, quoi. C'est mérité. C'est vraiment mérité. Voilà. Parce qu'il a plus de saut. Mais c'est vraiment dommage ce genre d'interaction, en fait. C'est vraiment dommage ce genre de match, en fait, parce qu'il y a vraiment personne qui outplay personne. C'est juste les deux vont taper, et il faut bien qu'il y en ait un qui tape, qui gagne. C'est tout. Les deux vont taper dans tout le temps. Ils ont envie de se battre. Et là, ça marche pas tout le temps, et ils perdent leur avantage. Le neutral est pas trop présent non plus, vu que l'avantage est pour l'un, puis après il est pour l'autre, puis après il est pour l'autre, puis après il est pour l'autre, parce que les deux vont être très agressifs et vont pas savoir quand s'arrêter. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Moi je suis à Lille et je suis très bien. Bon, Lyon c'est bien gentil, mais moins de 2 millions d'habitants, tu mentionnes pas. Et là c'est encore pareil, hein. C'est tout le temps pareil. Bim, bon là le fer était pas safe, j'ai l'impression. Donc si t'es sûr à 100% que le move est pas safe, et donc que t'as une true punish, il faut absolument faire la true punish, ça c'est sûr. Enfin, pas absolument, mais il faut faire la true punish. Par contre, quand t'es pas sûr, hop. Là tu sais que le nerf de Lucina est safe on shield quand même. Et t'essaies quand même de le punir. Donc tu te fais punir derrière, c'est logique. Ok. Ah c'est bien ça. Rester safe, faire du petit feu. Hop, il attend le saut jump, le saut fer de Léon qui fait tout le temps, hein. Il est tout le temps là. Il fait toujours saut fer, saut side B. Du coup, Pandarou il le sait, il se met là et il punit, c'est bien vu. Encore une fois, comme on l'a dit, réversement de situation. Il n'y a pas eu de neutral. Il a juste raté son B, il se fait avoir pour ça, donc voilà. De base, il se retrouvait là. Au final, c'est lui qui se fait, je garde encore une autre réversement de situation. C'est juste parce qu'il tape tout le temps en fait. Ok, donc ça c'était une très beau ledge trap en vrai.
Pandarou qui est un petit peu le plus patient des deux là, et ça a l'air de bien lui porter, de bien l'aider. La classique d'Enes à l'edge, ils mettent des fers, c'est super fort. Donc ça c'est très dommage, je sens qu'il avait une belle petite avance. Et ça commence à faire beaucoup et il va falloir revoir un peu ça parce que Ouais. sinon du côté Les fers comme ça contre Lucina c'est pas ouf. Si là, en tout cas si la Lucina joue en mode vif punish. Il se fait encore avoir là-dessus. Pandarou qui va faire des air dodge vers le terrain. Ça c'est dommage, je crois qu'il rate son angle. Hein. Bim. Hop. Ouais, je pense qu'il a juste raté son angle. En tout cas, à chaque fois qu'il a raté son angle, il se fait avoir par des down tilt, c'est dommage. Ça peut potentiellement faire la stock, voilà. C'est ce qui s'est passé. Et tout ça juste à cause de ses air dodge un petit peu mal positionnés. Je pense qu'il cherchait l'edge. En tout cas, s'il cherchait pas l'edge, il faut chercher l'edge. Mais je pense qu'il l'a cherché, juste il a mal fait. Alors concrètement, là, il aurait pu mourir pour ça. Donc là, c'est la zone rouge. Quand les gens sont dans cette zone rouge et qu'ils ont leur saut, ils vont très souvent faire un saut plus un aérial. C'est ce qui est en train de se passer là. Pour ça, Léon aurait pu mettre un fer et le tuer à cause de ça. Donc vraiment, faut faire très attention. Pas trop abuser de ça. Allô? Oui, je t'ouvre. C'est bon là? C'est bon là? Ok, à toutes. Bon, je disais, la zone rouge, et là, si Léon avait tapé dans cette zone rouge avec un fer, bon, il a que 8%, mais il serait retrouvé dans une situation où il a plus de saut Ness, il aurait pu potentiellement mourir. Je dis pas qu'il est mort à 100%, mais juste à cause de ça, il aurait pu mourir. Et le reward par rapport à ça, bah, c'est de mettre un fer, quoi. Bon. C'est-à-dire 8%, et après, bah, même pas de trop combo. Donc le risk-reward, là, était très élevé. Ok, le bon lèche trap. Ouais. Ouais, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Pandarou, il a beaucoup réussi son lèche trap en catchant les jumps de Léon. En tout cas, les premières games. Sauf qu'il continue encore de couvrir le jump avec des back air, des fers. Sauf que Léon, bah, il s'est fait avoir, mais il se fait plus trop avoir. Donc là, pour Pandarou, il se fait contrer son ledge trap à cause de ça, pour la 2e ou 3e fois déjà. Donc faut faire attention, faut plus mix up ces options-là, sachant que Léon ne va pas se faire avoir à chaque fois non plus. Il a remarqué qu'il se fait plus avoir, mais il continue quand même à couvrir la même option, c'est dommage. Ok, donc là, encore une fois, la zone rouge qui est tapée par Pandarou. Donc exactement ce qu'on a dit, cette zone-là, quand les gens ont leur saut, ils adorent faire un saut plus un aérien. Léon, il le sait, hop, puni. Ça aurait pu être une punish encore pire, si c'était juste décalé back air. Mais c'est déjà ça. Donc là, ça va être très compliqué. Ok. Ok, pas mal. Ça casse le jump. Puis back air, c'était super stylé. En tout cas, pour l'instant, c'est surtout le désavantage de Pandarou qui l'a fait défaut. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça va être compliqué pour lui de revenir. Ok, 4 SD, c'est dommage. Je vais mettre la dernière game directement. Alors, est-ce qu'il va changer des choses, que son désavantage va être meilleur là-dessus? En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de grands changements en fait. Juste Léon, il arrivait mieux à profiter de son avantage. Mais là, pareil, bah, Léon qui jump encore. Pandarou, il avait prévu, mais juste il a tapé trop tard. J'ai l'impression que c'est les mêmes interactions qui se produisent depuis le début du jeu. Et voilà, regardez, le kangourisme depuis le début, personne n'a changé. Hein. Personne n'a eu l'idée de grab là, dans ce set play. Regardez-moi ça. Le pire, c'est que. Ah, je lui ai dit des millions de fois, il le sait, Léon. Oh là 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 là. Grab, s'il te plaît. Un jour, grab. On est marre. L'envahisseur Léon, l'envahisseur parisien
Hors du sud, peut-être. On est en stock. Oh non, mais non, c'est pas vrai. Est-ce que Pandarou va vraiment nous faire ça? Est-ce que Pandarou va Mais faire c'est ça? pas... Ah oui, il l'a fait, Léon. C'est mis dans la trajectoire. Je crois que je vais retourner dormir. Lyonnais qui J'en vont peux plus. se retrouver, ma foi, dans de très mauvaises Voilà. situations. Il est quand même pas défait. On est dans une belle situation. Encore une fois, reversement de situation. Là, celui qui avait l'avantage retrouve en désavantage à cause d'une erreur d'agression. Ah, une très C'est belle les chose. mêmes games en fait. Mais, il faut réussir à concrétiser là-dessus. Et non, on va pas concrétiser. Encore l'air dodge au même endroit. Il a réussi à trouver Au lieu sa place. d'agripper l'edge, il l'a fait sur le terrain, donc ça fait genre 5 fois. Ok, ça va être puni enfin. Get-up attaque qui était un petit peu présomptueuse là de la part du joueur Vitrio et on va trouver ce backer de la part de Pandarou. Rien n'est fait dans cette dernière stock. Rien n'est fait, on est vraiment. Et en vrai, c'était une punition alors qu'il était dans les avantages, donc pareil, il s'est juste fait reverse Léon. Encore une fois. Ah, voilà. Ah, dommage. Ah, c'était bien tenté ça pour Darou en vrai. En vrai. Parce que là, concrètement, ça aurait pu faire un move tellement faible. Ok, hop. Si Léon avait tenté de jump pendant ce nerf, Pandarou l'a emporté. Donc c'était assez intelligent. Sachant qu'il avait 108% et Léon 0. Le risk reward, vraiment, il était pas mal. Le risque c'était de... Enfin, le reward c'était de tuer pratiquement 0. Et le risque, bah en vrai c'était de mourir. Là, il avait juste à charger un F-smash, c'était fini. Léon était très gentil. Mais c'était une bonne idée.